Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter les sorties littéraires qui m'intéressent le plus pour la fin d'année 2023. Dans cette vidéo, j'ai donc réuni pas mal de titres différents, certains qui sont déjà sortis au mois d'août ou au début du mois de septembre et puis d'autres qui sont juste annoncés pour plus tard. Pour certains, il y a déjà les couvertures et je vous les afficherai. Pour d'autres, elles ne sont pas encore sorties. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu de tout ça, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous donner aussi une petite idée des suites, etc. qui peuvent sortir en fin d'année. Ou bien tout simplement vous donner une idée des titres que j'ai repérés parmi tous les nombreux récits qui peuvent sortir chaque mois. C'est vrai qu'avant je vous faisais un format de sortie littéraire mois par mois, mais j'avais moins envie de garder ce système-là. Je trouve qu'un système comme ça qui regroupe plusieurs mois à la fois, ça correspond un petit peu plus aussi avec mes envies. J'ai pas forcément envie d'acheter autant que c'était le cas avant. Alors oui, effectivement, vous allez voir, certains mois, il y a pas mal de sorties indispensables pour moi, à côté desquelles je ne passerai pas, mais parce que ce sont soit des suites, soit des auteurs que j'aime beaucoup, etc. Je vais donc démarrer avec la sélection des livres qui me tentent le plus, et puis ensuite on parlera des autres titres que j'ai repérés et pour lesquels je serai bien susceptible de craquer aussi. Pour commencer du côté des sorties incontournables, au mois de septembre j'en avais noté plusieurs. Tout d'abord le 20 septembre on a la sortie de Persona le tome 2 par Yelena. J'ai beaucoup apprécié le tome 1 qui est juste ici à côté de moi, donc forcément j'ai hâte de voir ce que va donner cette suite, en sachant que la série ne sera pas terminée avec ce tome 2 puisqu'il y a au moins un troisième tome de prévu. Une autre sortie que j'attendais avec grande impatience puisqu'elle vient de sortir au moment où moi je vous filme la vidéo, il s'agit de la sortie de la dernière Amazon, le nouveau roman par Estelle Faye qui sort aux éditions Rajo. Et il sort directement avec une édition en hardback, donc c'est l'édition courante qui est en hardback tout simplement. J'aime plutôt bien la couverture et je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. C'est un récit qui s'inspire pas mal de la mythologie, qui est plutôt à destination adolescents ou grands adolescents. Estelle Faye en avait parlé depuis déjà un petit moment et comme c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup et dont j'ai lu quasiment tous les titres, forcément c'est en est un qui me fait très envie et que j'ai hâte de me procurer pour pouvoir le lire et à mon avis ça va venir très rapidement. Un autre auteur que j'aime beaucoup, David Brie, sort son nouveau récit qui s'appelle Le Roi des Sylphes. Ça sort chez Nathan dans leur collection Court Toujours, donc c'est un très court récit qui doit faire un peu moins de 100 pages. Et à chaque fois ce sont des récits qui sortent à la fois en format numérique, en format audio et en format papier. Et quand on achète en fait le format papier, on a accès directement aux trois formats. C'est une collection que j'aime plutôt bien. Au départ ils avaient commencé vraiment avec des titres contemporains et ensuite ils ont commencé à proposer également de l'imaginaire dedans. Le premier c'était Il était ma légende d'Estelle Faye justement, et donc cette fois-ci c'est David Brie qui se plie à l'exercice. Je me souviens plus exactement de quoi parle ce récit là, c'est vrai que comme il est très court j'avais pas forcément envie d'en connaître trop, mais j'aime beaucoup ce que fait David Brie, j'ai beaucoup apprécié toutes ses dernières parutions de ces dernières années, donc forcément j'ai très envie de le découvrir lui aussi. Toujours du côté des sorties et des suites de séries qui m'intéressent beaucoup, on a tout d'abord Les Missions Stellaires par Brandon Sanderson. Il s'agit du coup du tome 2.5 de sa série Skyward, donc d'un tome hors série. Sa série Skyward c'est une série avec des combats de vaisseaux spatiaux, plusieurs espèces différentes, plusieurs planètes différentes, etc. C'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup. J'ai pas encore lu le tome 3, je sais que les avis sont un petit peu plus partagés dessus. C'est une série qui sera terminée en 4 tomes et le tome 4 sera à la fin de l'année en anglais, donc à mon avis il arrivera l'année prochaine pour nous en français. Mais du coup en anglais il y a également 3 courts romans qui font à peu près chacun 200 pages et qui sont coécrits par Brandon Sanderson et quelqu'un d'autre. Et du coup ces 3 romans là sortent regroupés en une intégrale qui va donc s'appeler Les Missions Stellaires. Et puis le petit dernier que j'ai noté en suite de série pour le mois de septembre, il s'agit d'une sortie en date du 15 septembre et il s'agit de Rila Marilla. C'est donc le tome 7 de la série Anne Shirley ou Anne de Green Gables dans leur édition chez Monsieur Toussaint Louverture. Ce tome 7 est à nouveau magnifique, de toute façon ces éditions sont à tomber par terre. Et il s'agit en fait, si j'ai bien compris, du dernier roman, puisqu'ensuite il y aura un tome 8, mais qui est en fait un petit peu plus en condensé de chroniques, etc. Pour ma part, pour l'instant, j'en suis que au tome 4, mais c'est une série que je compte bien continuer, donc c'est pas un achat prioritaire là maintenant tout de suite, mais c'est sûr que c'est un récit qui va finir à un moment par rejoindre ma bibliothèque. Pour continuer du côté des sorties indispensables, on va passer au mois d'octobre. Malheureusement, la sortie que j'attendais le plus en cette fin d'année a été repoussée à une date complètement inconnue puisqu'il s'agissait du tome 4 de La Dernière Geste par Morgan of Glencoe. Et malheureusement, si vous n'aviez pas vu passer, les éditions ActuSF sont en liquidation judiciaire. Ils ont donc fermé la maison d'édition.
Ils sont en attente de voir s'il y aura éventuellement un repreneur ou pas, potentiellement un grand groupe éditorial ou quoi que ce soit, mais pour l'instant vraiment rien n'est sûr et du coup forcément toutes leurs publications sont annulées et c'est le cas du coup pour la suite de la série de la dernière geste. C'est une série qui doit comporter normalement 5 tomes, donc ici 10 de guerre c'était le tome 4, il en était au stade des corrections éditoriales donc il était vraiment prêt à sortir là pour le mois d'octobre. Donc forcément je suis très dégoûtée parce que j'aime énormément cette série. Par contre Morganov Glencoe a annoncé qu'il y aurait forcément une publication de la suite, qu'elle espère retrouver une maison d'édition pour sa série, mais que si jamais ce n'était pas le cas, elle les sortira en auto-édition, puisqu'elle avait déjà sorti d'autres livres en auto-édition, donc c'est pas quelque chose qui lui pose problème en soi, et qu'elle a surtout envie que cette fin de série voit le jour. Donc voilà, je sais que ce n'est que partie remise, mais par contre ça risque de retarder potentiellement même de plusieurs années. Donc forcément je suis un peu triste, mais voilà, c'est comme ça. Je suis très triste de la fermeture des éditions Actu SF, c'est une maison d'édition que je trouve vraiment super, que ce soit pour sa collection adulte générale ou pour sa collection Naos qu'il partage avec les éditions Demos. Mais voilà, en tout cas vraiment je suis vraiment très triste de ce côté-là, mais voilà, c'est comme ça. Pour ce qui est par contre du reste des sorties que j'attends avec impatience en octobre, tout d'abord on a le tome 6 de la Tour de Garde, donc vraiment la conclusion de la série qui sort le 6 octobre. Ça va s'appeler L'Armée Fantoche et c'est donc écrit par Claire Duvivier, puisque donc la Tour des Gardes c'est la série avec Capitale du Sud et Capitale du Nord qui sont écrits tour à tour, donc un tome sud, un tome nord, sud, nord, sud, nord. Et donc là c'est le tout dernier tome qui doit sortir, donc Capitale du Nord 3, qui est vraiment la conclusion générale de toute la série. Et forcément j'ai hâte de la lire puisque cette série ça a été une de mes plus belles découvertes en imaginaire francophone avec du coup la dernière geste de ces dernières années. Donc voilà, forcément j'ai hâte de voir comment tout ça va se terminer, même si j'ai déjà d'avance un petit pincement au cœur à l'idée de me dire qu'ensuite ce sera fini. Un autre auteur que j'aime beaucoup, il s'agit de Jean-Laurent Del Socorro. Il nous sort un titre qui s'appelle Vainqueuse et qui va sortir le 4 octobre aux éditions de l'École des loisirs. Dans ce roman-là, on va suivre une guerrière de l'armée de Sparte, si j'ai bien compris. En tout cas, je sais que ça se passe à l'époque de Sparte. C'est un titre qui me fait très envie. On est de nouveau sur un titre avec une inspiration mythologique. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sortent ces derniers temps, mais pour Jean-Laurent Del Socorro, comme pour Estelle Faye, je leur fais vraiment confiance. Je sais que c'est pas juste un surf sur cette grande vague de mythologie et je leur fais toute confiance pour nous sortir de très beaux récits. Donc voilà, j'ai également hâte de lire Vainqueuse et puis en plus la couverture a été annoncée et je la trouve absolument superbe. Donc raison de plus pour faire que j'ai hâte de l'avoir dans mes mains. Le 5 octobre, on a le retour de Manon Fargeton en fantasy avec sa série qui va s'appeler Le Cycle des Secrets et dont le premier tome va sortir chez Gallimard. Il va sortir avec 2 éditions, une édition classique et une édition collector. Et autant vous dire que j'ai immensément hâte de la lire. Je vous en avais parlé dans mon dernier book haul, mais j'ai racheté récemment les romans de fantasy adulte de Manon Fargeton, ceux qui sont publiés chez Brajlon, parce que vraiment ce sont des romans que j'adore et qui font partie de mes romans préférés en imaginaire francophone. Donc forcément le fait de savoir que Manon Fargeton revient, même si cette fois-ci c'est plutôt pour une tranche young adulte, mais qu'en tout cas elle revient dans de la fantasy assez costaud, un gros univers de fantasy, etc. Forcément je suis hyper hypée et j'ai hyper hâte de le découvrir. Je sais pas encore pour laquelle des 2 éditions je craquerai parce que je préfère a priori la couverture de la version classique et non pas de la version reliée. Mais si la version reliée collector est très belle en vrai, en physique, peut-être que finalement je changerai d'avis et que je prendrai la version collector. Exactement sur le même principe, avec 2 éditions différentes, on a Threads of Power, donc le nouveau roman de V.E. Schwab qui se passe dans le même univers que Shades of Magic, qui va sortir chez Lumen. Et alors pour le coup, vraiment je ne sais pas du tout laquelle des 2 éditions je vais choisir. Je trouve l'édition collector absolument superbe, à tomber par terre. Mais l'édition classique, c'est celle qui correspond, qui va dans la lignée des tomes de Shades of Magic que j'ai également en grand format. Pour ma part, j'avais vraiment adoré la série Shades of Magic, c'est une de mes séries de fantasy young adult préférées. Vraiment j'avais dévoré la trilogie et je suis super contente de savoir qu'on y retourne. J'avais lu les comics qui se passaient également dans le même univers mais j'avais moins apprécié, donc vraiment je suis super contente de savoir qu'on va retourner dans cet univers avec un roman. En plus de ça, la version française sort vraiment juste après la parution en version originale, donc les éditions Lumen ont fait un super travail de ce côté-là. Pareil, c'est une des sorties que j'attends le plus pour la fin de l'année et j'étais vraiment très contente, très agréablement surprise quand ils l'ont annoncé.
Un autre auteur que j'aime beaucoup, mais pour le coup cette fois-ci ce n'est pas de l'imaginaire, il s'agit du nouveau titre de Baptiste Beaulieu qui va s'appeler Où vont les larmes quand elles sèchent. Ça doit sortir normalement aux éditions de l'Iconoclaste le 5 octobre et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est vrai que j'avais été plutôt déçue du dernier roman de Baptiste Beaulieu, mais j'ai tellement adoré tout le reste de ce qu'il a fait et c'est quelqu'un que j'aime tellement suivre sur les réseaux sociaux, etc., que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et puis avec ce titre Où vont les larmes quand elles sèchent, à mon avis je sens que je vais sortir les paquets de mouchoirs. Déjà que la plupart des titres de Baptiste Beaulieu m'ont fait pleurer à n'en plus finir. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère retrouver un coup de cœur comme ça avait été le cas avec toutes les histoires d'amour du monde. Je sais que Baptiste Beaulieu a cette sensibilité dans son écriture qui me plaît énormément. J'espère que la thématique m'accrochera. Toujours au mois d'octobre, pour le coup, un titre dont je n'ai absolument aucune information à vous transmettre, et même la parution au mois d'octobre c'est une supposition, puisqu'il s'agit du 4e et dernier projet secret de Brandon Sanderson. Il y a donc 4 projets secrets qui devaient sortir en 2023, il y en a déjà 3 qui sont sortis, et ils sortent rigoureusement tous les 3 mois. Donc si on continue le calcul, étant donné que le dernier est sorti en juillet, on arrive en octobre, et donc le 4e projet secret de Sanderson devrait sortir en octobre. Mais voilà, ce ne sont que des suppositions, pour l'instant nous n'avons absolument aucune information sur ce roman-là, ni d'informations sur la date de sortie, ni sur le titre, ni sur le genre, vraiment aucune info, que ce soit en anglais ou en français puisque ça sort en même temps. Pour terminer sur les sorties du mois d'octobre, on a le tome 3 des Mémoires de la Forêt qui doit sortir normalement le 4 octobre aux éditions de l'École des loisirs de nouveau. Celui-ci pareil, c'est un titre que j'ai forcément hâte de découvrir puisque les 2 premiers tomes je les avais trouvés vraiment très touchants. Après avec cette couverture super hivernale, je suis pas sûre que je vais l'acheter tout de suite, j'attendrai peut-être plutôt la fin de l'année. Globalement Mémoire de la Forêt, on a un tome par saison, après c'était pas forcément super franc avec les 2 premiers qui représentaient du coup l'été et l'automne. Je trouve que voilà, c'était pas particulièrement ancré dans une saison. À mon avis avec ce tome-ci, vu la couverture, ça va être beaucoup plus ancré dans une thématique hivernale, donc je pense clairement pas que je le dirai en octobre. Et du coup c'est une série qui est prévue en 4 tomes pour suivre les 4 saisons. Il nous restera donc un tome sur le printemps qui devrait sortir du coup logiquement en début d'année prochaine. Pour terminer avec les sorties indispensables qui me font absolument super envie, on va passer à celle de novembre. Pour le coup il y en a assez peu, mais alors c'est du costaud puisque tout d'abord on commence très fort avec le tome 5 de Heartstopper qui doit sortir en novembre. Il me semble qu'il sort en novembre, que ce soit en anglais ou en français, mais pour ma part j'ai noté la date du 1er novembre puisque c'est la date de sortie en anglais et que j'ai les autres tomes du comics en anglais. Mais il me semble avoir vu qu'il sort également courant du mois de novembre, peut-être 2-3 semaines plus tard en français. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce tome 5, j'avais beaucoup apprécié le tome 4, à mon avis je vais pleurer toutes les larmes de mon corps quand il va être adapté en série Netflix parce que j'avais déjà pas mal pleuré avec le comics. Et pour le coup Alice Oseman a annoncé que le 6e serait le dernier volume, donc il restera encore un tome à paraître après la sortie du tome 5 en novembre. Et la seconde sortie indispensable que j'ai notée au mois de novembre, pareil c'est une sortie qui me fait extrêmement envie puisqu'il s'agit de la sortie de Murtag par Christopher Paolini, qui n'est donc pas le 5e tome de Eragon mais qui est le tome hors série qui se consacre sur le personnage de Murtag, qui est un personnage assez ambivalent. Je peux pas dire que ce soit un personnage que j'apprécie particulièrement, c'est un personnage qu'on apprend à découvrir et à apprécier dans le tome 1 et un petit peu le tome 2 et puis qui finalement va suivre un chemin et une voie assez différente et pas très sympathique. Donc voilà, c'est vrai que je suis quand même assez curieuse de voir ce que ça va donner. J'ai cru voir qu'en français ils annoncent à peu près 700 pages, quelque chose comme ça, en tout cas ce sera un bon pavé. Donc ce ne sont pas les légendes d'Aglaésia, donc pas les nouvelles comme ça avait été le cas du recueil qui était sorti, c'est vraiment un roman cette fois-ci. Et voilà, je suis une grande amoureuse de l'univers d'Eragon. Pour ma part, j'ai découvert Eragon quand j'étais au collège. À cette époque-là, il y avait juste les 2 premiers tomes qui étaient sortis. Les tomes 3 et 4, je les ai attendus en librairie. Je suis allée les acheter en librairie dès qu'ils sont sortis et on se battait avec ma mère pour savoir qui allait le lire en premier. Et en général, dans les romans, il y avait les 2 marque-pages à la fois puisqu'on les lisait toutes les 2 à la fois en se battant pour savoir qui le lisait à quel moment de la journée. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vraiment j'ai un très fort attachement pour cette série, donc forcément j'ai hâte de découvrir le tome centré sur Murtag, même si c'est pas mon personnage préféré de la série. Donc voilà, ça y est, j'ai balayé toutes les sorties vraiment indispensables, celles que vous pouvez être sûrs et certains qui vont rejoindre ma bibliothèque à mon avis d'ici la fin de l'année. Mais en plus de ça, j'ai également noté quelques autres sorties qui me font assez envie. Je vais passer assez rapidement dessus, mais voilà, c'est juste pour vous donner un petit aperçu de ce que j'ai repéré et peut-être vous donner quelques idées de lecture à vous aussi. Tout d'abord au niveau de la rentrée littéraire avec les romans contemporains, j'en ai noté 2 qui me font particulièrement envie. Tout d'abord on a le titre de Panayotis Pasco,
et la prochaine fois tu mordras la poussière, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est un titre qui me fait plutôt envie parce que ça a l'air d'être assez autobiographique et basé notamment sur le vécu de l'homosexualité de l'auteur, mais c'est surtout en fait parce que les retours que j'ai vus dessus sont absolument excellents, quel que soit le média qui parle de ce roman, j'ai toujours vu que des retours vraiment dithyrambiques dessus, et c'est un titre en plus de ça qui est assez court, donc c'est vrai que ça me donne vraiment très envie de le découvrir, je suis très curieuse de voir ce qu'il aura à révéler. Donc pour le coup voilà, celui-ci c'est pas un achat que je suis certaine de faire, mais à mon avis si j'en ai l'occasion, ou s'il sort en format audio, à mon avis j'en profiterai pour le découvrir. Et puis le second pour le coup c'est une autrice que j'aime beaucoup, il s'agit de Léonore de Recondo qui a sorti un titre qui s'appelle Le Grand Feu qui se passe à Venise au XVIIe ou XVIIIe siècle, quelque chose comme ça. Donc c'est un roman plutôt historique, elle en avait déjà fait d'autres en Italie, c'est pas forcément ces romans qui me plaisent le plus parmi ce qu'elle a écrit, mais c'est vrai que c'est une autrice qui a je trouve une plume absolument excellente, donc même quand ses romans parlent de sujets qui ne me parlent pas plus que ça, je suis quand même toujours charmée par la plume, et en plus de ça je sais pas, dans le résumé il y avait quand même quelque chose qui me faisait assez envie, qui faisait que j'étais curieuse de le découvrir, donc voilà, ces deux-là sont déjà sortis dans le courant du mois d'août pour la rentrée littéraire, et du coup je suis curieuse de voir ce qu'ils auront à réserver. J'ai également noté quelques autres titres qui sont déjà sortis. Tout d'abord un titre que j'ai très peu vu passer, il est sorti aux éditions Nathan, donc c'est un roman historique plutôt young adulte qui s'appelle Tant que fleuriront les citronniers. C'est un titre qui se passe en Syrie et ça me fait extrêmement envie, je suis vraiment très curieuse de voir ce que ce titre aura à révéler. J'en sais pas forcément beaucoup plus, j'ai lu le résumé mais je vous avoue que je l'ai un petit peu oublié. Je sais juste que voilà, ça se passe en Syrie, a priori avant toutes les prises de pouvoir qu'il y a eu récemment, ou au début de toutes ces prises de pouvoir là, donc ça parle de la Syrie avant toute cette époque là. Ça me faisait un peu penser dans le résumé au roman par exemple de Khaled Hosseini qui eux se passent en Afghanistan. En termes de thématique, en termes d'ambiance, ça s'en rapprochait un peu. En tout cas c'est un titre qui a vraiment su me taper dans l'œil et puis je trouve que cette couverture fait vraiment extrêmement envie. Donc je suis assez surprise de voir qu'il n'a pas plus tourné que ça. Mais en tout cas pour ma part c'est un titre qui est clairement bien noté dans ma liste d'envie. Et je suis quasiment sûre que je finirai par craquer à un moment ou un autre et par le découvrir. On va du coup repasser ensuite côté imaginaire. J'ai noté la sortie du roman La Société très secrète des sorcières extraordinaires, c'est pas facile à dire, qui est sorti chez Lumen, qui a l'air d'être quand même assez long. Pour le coup celui-ci il est vraiment passé absolument partout, donc à mon avis vous l'aurez vu passer. Je vais attendre de voir un petit peu des retours de personnes avec lesquelles je sais que j'ai un petit peu les mêmes goûts pour voir si effectivement c'est un titre qui peut me plaire. Un petit peu de la même manière mais cette fois-ci en édition adulte, on a le roman qui s'appelle Méduse, qui est donc une réécriture autour de Méduse. Pour le coup c'est un titre qui a l'air d'être assez court, c'est sorti aux éditions de La Talente, j'aime beaucoup la couverture de nouveau qui a été proposée, et du coup voilà pareil, c'est un titre qui me fait plutôt envie, du coup je pense que je le découvrirai si jamais je le trouve par exemple en occasion ou quoi. C'est pas une priorité d'achat, mais voilà, il est noté également dans un petit coin de ma tête. Une autre sortie que j'avais repérée pour le mois de septembre, il est déjà sorti à l'heure à laquelle je vous tourne la vidéo, il s'agit de L'Engrange Temps par Neil Pfeiffer. C'est une série qui sera prévue en 2 tomes et je crois que la sortie du tome 2 est déjà annoncée pour le printemps prochain, donc elle viendra assez rapidement. Il est sorti en édition classique et également en édition collector, les deux versions sont très jolies, je les ai déjà vues en librairie. Et pour le coup on est sur un roman avec toute une histoire liée vraiment au cours du temps et des choses qui peuvent être modifiées au niveau du cours du temps. C'est un roman young adulte qui sort chez Hachette. Je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner, j'ai quand même vu de bons retours dessus. Ensuite on va passer à une petite catégorie particulière avec 3 romans que j'ai notés qui sortent aux éditions de Saxus. Il y en a 2 qui sont déjà sortis et puis un qui est prévu pour plus tard dans l'année. Tous leurs romans ne me font pas envie parce que je n'aime pas particulièrement la romantasy, j'aime pas particulièrement le Enemies to Lovers. Quand je lis de la fantasy, j'aime lire des gros univers de fantasy très développés, des systèmes de magie complexes, etc. Et pas forcément une romance dans tout ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Forcément à chaque fois que les éditions de Saxus sortent un livre avec une édition absolument superbe, je bave dessus, mais ensuite je lis le résumé et je me dis que ce ne sera pas pour moi. J'en ai quand même noté 3 qui me font potentiellement envie, en tout cas voilà, qui pourraient correspondre avec ce que moi j'aime lire. Tout d'abord dans leur collection Sabran, on a la sortie de Ariane, qui est du coup une réécriture autour de la figure d'Ariane, et pour le coup celui-ci a l'air d'être assez intéressant, et puis par rapport au personnage d'Ariane, effectivement au départ elle fait tout ça avec le fil d'Ariane, etc. Pour sauver quelqu'un qu'elle aime, sauf que finalement il lui rend pas forcément très bien. Tout cet aspect là me laisse présager que effectivement il pourrait y avoir des choses intéressantes, et je pense pas du coup que ce sera tellement centré sur de la romance.
J'attends de voir un petit peu quelques avis dessus, mais c'est vrai que c'est un titre qui me fait assez envie et pour le coup l'édition collector est vraiment superbe. Il y a également La Cité de Jade qui est déjà sorti et qui me fait bien envie. Celui-ci c'est vraiment de la fantasy avec une inspiration asiatique. Pour le coup, les résumés ne parlent absolument pas de romance, donc je pense que s'il y en a, c'est quelque chose de vraiment secondaire. Et des avis que j'ai vus d'autres personnes avec lesquelles je sais que j'ai certaines affinités en termes de fantasy, effectivement, il n'y a pas l'air spécialement d'en avoir. Et c'est un titre qui a l'air d'être quand même plutôt intéressant. C'était pas forcément un coup de cœur du côté des personnes que j'ai vues qui le lisaient, mais en tout cas, j'ai vu des retours assez bons sur la construction de l'univers. Et comme je disais, pour ma part, c'est une des choses que je préfère en fantasy. Et puis du coup, le dernier que j'ai noté aux éditions de Saxus, celui-ci il sort que le 9 novembre, donc il y a encore un petit peu de temps. Et il s'agit de la sortie de Babel. C'est un titre qui a eu vraiment d'excellents retours en anglais. Ça a l'air d'être quand même assez particulier, très très long si je me souviens bien. Pour le coup j'aurais un petit peu de mal à vous dire exactement de quoi ça parle, mais c'est vrai qu'en tout cas c'est un roman qui m'intrigue. Et du coup pour terminer dans cette série de romans qui m'intéressent, pourquoi pas, on a la sortie des Aiguilles d'Or par Michael McDowell, donc c'est celui qui a écrit la série Blackwater que j'ai lu et que j'ai vraiment bien apprécié. Et du coup il sort un nouveau roman qui se passe à une autre époque, qui a l'air d'être assez intéressant. À nouveau c'est une jolie édition. Je pensais que ce serait un grand format mais a priori ça a plutôt l'air d'être un semi-poche de ce que j'en vois, je suis pas complètement sûre. Et du coup ça s'est prévu pour le 6 octobre. Pour le coup cette fois-ci ça y est, j'en ai fini avec tous ces titres qui m'intéressent, tous ces titres que j'ai notés dans un coin de ma tête, sur ma petite feuille, sur ma wishlist, etc. Et puis du coup j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire vous quels sont les titres qui vous ont le plus tapé dans l'œil, ceux que vous avez bien repérés et à côté desquels vous ne comptez pas passer. Et puis donc pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!